Oui, je voulais vous parler d'un fait divers presque, ou en tout cas d'un clash, d'un drama entre youtubeurs, sauf que c'est entre sénateurs. Mais vous allez voir, il n'y a plus beaucoup de différence entre les deux. On est entre l'embrouille de bistrot et voilà, le clash d'influenceurs. Autour des Uber Files, on a eu largement le temps de commenter depuis le début de la semaine sur plusieurs émissions les différents rebondissements de Uber Files, notamment la réaction de Macron. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est les seconds couteaux de plusieurs partis, un socialiste et un macroniste qui vont se clasher sur Public Sénat, parce que Public Sénat, c'est aussi fait pour ça. Public Sénat, c'est fait pour que les gens viennent se clasher, se tutoyer, s'invectiver et utiliser des arguments, vous allez voir, d'une haute qualité. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêtes, et on va écouter ça ensemble tout de suite. Emmanuel Macron a pu avoir des contreparties, non pas économiques, mais personnelles, en donnant ce coup de pouce à Uber. Voilà la question qui est posée. Je trouve Vos collègues. Je trouve que c'est un peu grave, les propos de mes collègues, un peu grave. Dans l'enquête, et je demandais à beaucoup de journalistes, beaucoup d'enquêteurs, rien aujourd'hui ne montre qu'à aucun moment il y a eu ni compromission, ni intérêt personnel pour le chef de l'État aujourd'hui. Je trouve ça scandaleux de dire ça aujourd'hui. Donc vous ne craignez pas une commission d'enquête? C'est même scandaleux de se poser la question, mais attendez, le principal est à venir. Quand j'entends parler de loyauté et de probité, Patrick, excuse-moi de te le dire comme tel, mais j'entends bien ta rancœur. Tu as été ministre avec Emmanuel Macron, lui est devenu président de la République au premier coup à 39 ans, toi tu es redevenu sénateur. Alors je comprends qu'on soit un peu aigri, tu l'es aujourd'hui. Alors quand on n'a rien d'autre à faire... C'est lamentable. Quand on n'a rien d'autre à faire... Oui mais tant pis, je te le dis, moi en je te face. le dis aussi en Parce face. que ça fait suffisamment que tes collègues me le disent aussi. Non, non. Tes collègues te le disent comme tel. Tes collègues me le disent que t'es aigri et que t'es jaloux et que ouais, tu as raté ta carrière. Quand on est dans un pays qui a les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, les défis qu'on a, et que la seule chose qu'on a à faire, c'est de faire des missions d'enquête ou d'information, alors que d'autres s'attaquent aux solutions dramatiques. Supprimons le Parlement. Dramatique. Vive Jupiter, vive Vulcain. Continue à faire des... Vive Jupiter, vive Vulcain. Des conversations. Continue à faire des commissions. Nous, on trouve des solutions. C'est ça la différence. On a vu les solutions. Voilà. Il n'y a plus de majorité. Très bien. Eh ben, on sent qu'effectivement... Vous n'avez pas d'alternative. L'ambiance est là. Vous n'avez pas d'alternative. C'est une façon de dire en creux qu'il n'y en a pas, que there is no alternative. Vraiment, mais on est encore dans les années 80, les gens. On a vu que Macron, il se recycle ses discours depuis 2016, mais là, vous nous recyclez littéralement du Thatcher. L'ambiance est là. Eh ben, je vais vous laisser quand même rejoindre les questions. Enfin voilà, sur Public Sénat, les gens croient que c'est une chaîne chiante, mais non, c'est plus ou moins les tendances YouTube. Hein, donc, alors, qui sont ces gens? On a Patrick Kanner d'un côté qui était effectivement ministre de la ville sous Hollande, de la ville, de la jeunesse et des sports de 2014 à 2017, donc à peu près 3 ans. Et de l'autre côté, le mec qui le clash, le macroniste, bah c'est qui? C'est François Patria. Il a également été ministre, quoique beaucoup plus brièvement, de l'agriculture entre le 25 février et le 6 mai 2002. Vraiment pas très long, assez long. Moins de 6 mois, on t'appelle même pas monsieur le ministre pour le reste de ta vie, je crois. Il est redevenu lui-même, François Patria, il est redevenu sénateur depuis 2008 et n'a évidemment jamais été président de la République. Donc son argument pourrait lui être retourné. Hein. Du coup, n'hésitez pas à dater d'aujourd'hui et jusqu'au jour de son décès. Chaque fois que François Patria, qui qu'il soit, est en désaccord avec quelque chose ou avec quelqu'un... Vous aimez pas sa tête, eh bah dites-lui qu'il est jaloux et aigri de n'être qu'un obscur sénateur inconnu. Et donc voilà, visiblement les désaccords politiques qui se règlent à présent comme des clashs de youtubeurs, qui d'autre n'est pas surpris dans l'Assemblée. Et là je m'adresse à vous. Patria, c'est le quasi niveau zéro de la politique, nous dit Carto sur le chat YouTube. Des potes qui se clashent et après boivent un verre. Non mais parce que ça s'entend qu'ils se connaissent bien sur le coup. Ouais écoute, bah, Patrick, je te le dis comme je te le dis. Hein. Oui bah moi aussi je te le dis entre 4 yeux. Vive Vulcain et tout. Allez partons et tout. Partout à C'est lunaire. Voilà, mais bon, heureusement que ces gens ont traversé la rue et qu'ils voilà, ils font un travail productif pour la collectivité. Et... Enfin, surtout François Patria, parce que c'est quand même lui qui... de l'autre côté, le mec, il a quand même, bon, même si c'est un socialiste, il a quand même raison d'interroger
d'interroger la position du chef de l'État par rapport à ça, d'autant que voilà, la campagne a été aidée par cette personne qui, même si elle avait quitté Uber ou je sais plus exactement ce qu'il en était, mais donc il y a quand même beaucoup de choses, hein, c'est pas l'agenda officiel, il y a de l'époque où il était ministre de l'économie, il y a eu financement de sa campagne derrière, donc échange de bons procédés, mais qui ne devrait pas exister. Et quand on s'interroge là-dessus, on répond aux personnes, vous êtes aigri parce que vous êtes juste un connard de sénateur. Vous êtes sérieux? Désolé, je réagis à mon propre sujet du coup, mais... Team de macroniste, rien ne m'étonne. Yo, je peux rejoindre le standard pour intervenir ou c'est pas le moment? Bah, on va très bientôt l'ouvrir. Moi, j'ai plus qu'un micro-sujet et je crois que Vulga, tu n'en as plus qu'un aussi, mais je vous fais réagir vite fait. Aurélien, je suis sûr qu'il aura une réaction des plus enflammées. J'ai pas trop suivi ce que vous avez dit, j'étais en train de lire le chat. Mais il est sérieux? Il y a un sénateur socialiste qui interroge. En plus, je viens de le résumer 3 fois derrière. Hein. Oui, non, mais j'ai écouté, mais bon, je suis pas, ouais. Mais écoute, tu n'es pas obligé d'avoir une réaction, Aurélien. Pas de réaction. Mais quand on interroge sur un dossier aussi énorme et qu'on répond à la personne qui interroge, ouais, tu dis ça parce que t'es jaloux du président, je trouve que c'est quand même assez énorme pour le faire remarquer. Ouais, une réaction. Franchement, c'est dingue. Formidable, c'est sénateur. Prochaine étape, la provoque et l'octogone. Ouais, bientôt, on aura des députés genre Papacito. Hein. En plus, avec la montée du zéro-mourisme, attendez-vous à ce genre de truc. Hein, c'est... Oh putain. Oh mon dieu. Nous vivons une époque formidable. C'est ma conclusion. Zemmour, c'est celui qui a fait 0 plus 0, c'est ça? Bah oui, aux législatives, en tout cas, il a fait une belle bulle. Et ça nous a fait rigoler.